Salut à tous, soyez les bienvenus sur ICI 365, la seule chaîne internet qui vous propose des images d'un club de CFA2. Il s'agit bien sûr d'ICI Ararat. Avec nous son coach, Eric Géraldès. Aujourd'hui, on revient sur la troisième journée. Vous étiez à domicile contre Poiré-sur-Vie, qui avait le même nombre de points que vous. Donc une équipe de haut de tableau. L'essentiel était évidemment d'aller chercher les 4 points de la victoire. Ça, c'est soldé par un match nul. On va analyser ensemble, avec votre expertise, les images de ce match. Et vous allez nous donner votre avis. Globalement, d'abord, comment ça se présentait le groupe vous semblait bien avant le match? Vous étiez déjà bien dans la saison? Oui, non, on était bien préparés. Je m'attendais à ce qu'on fasse une bonne entame à domicile. Et malheureusement, ça s'est soldé par un match nul. On a raté un certain nombre d'occasions. Et bon, sur le contenu, le match nul me paraît équitable. Alors, on le voit derrière vous, vous êtes sur le terrain, vous avez pris place sur le banc, le match a commencé, c'est la première minute. Je vous laisse, bien sûr vous êtes en blanc, hein, à gauche de l'écran, je vous laisse nous expliquer comment ça s'est passé et commenter ces images. On a fait une bonne entame de match où on s'est créé des situations intéressantes pendant les 10 premières minutes. Ensuite, on a laissé un petit peu trop de liberté à cette équipe qui nous a posé quelques problèmes offensifs et qui a marqué un très joli but. Qu'on verra tout à l'heure. Alors là, on voit quand même des beaux mouvements collectifs de votre équipe. Un bon débordement, malheureusement mal dosé. C'est quoi? C'est le résultat du travail à l'entraînement? Ce joueur toujours disponible qui part vers l'extérieur, redoublement, oui, travailler ses phases tactiques? C'est des choses qu'on travaille à l'entraînement, qu'on répète. Là, je vois qu'on récupère un ballon assez haut, ce qui est plutôt intéressant. Alors, très belle phase technique, là. Hein. Voilà, il met vraiment dans le vent ses deux défenseurs, pied gauche. Malheureusement, et là, mauvaise position du corps et le ballon part au-dessus. On peut dire qu'il a fait le plus difficile en éliminant des adversaires. Exactement, et là, il fallait simplement qu'il s'applique sur sa frappe. Alors, des adversaires quand même très, très valeureux. Hein. Vous avez été obligé de serrer la défense. Oui, ils avaient un bon potentiel offensif hein, et ils nous ont posé quelques problèmes. Là, sur une frappe déviée, on a failli être surpris. Alors, dévié par votre numéro 5, là. On voit que la défense est quand même bien en place. Beaucoup d'engagement également. On sent à l'image de votre gardien de but et capitaine là que... Oui, ce championnat de CFA2, il y a beaucoup d'engagement physique, donc effectivement, il y a quelques chocs de temps en temps. Bon esprit néanmoins dans ce match, grosse envie de bien faire de votre part. Toujours votre numéro 10 là, avec un très joli pied gauche, bien dosé, et là, la finition. Un problème de finition, c'est un stopper qui monte sur les coups de pied offensifs et qui malheureusement ne cadre pas sa reprise. Et là, je pense que c'est le but, voilà. Alors, position de votre arrière-droit, là, un petit peu excentré, qui ensuite se fait éliminer. Et là, sur une frappe imparable. Oh là là, quelle belle frappe. Une belle frappe. On voit du beau football en CFA2, hein? Oui, il y a de jolis buts, il y a de belles phases de jeu. Effectivement, CFA2. Bon, je note quand même qu'on a une absence sur le ballon en profondeur. Notre défense centrale n'est pas montée assez vite. Donc, qu'est-ce qui aurait pu le mettre hors jeu? Qu'est-ce qui s'est passé là? Nos joueurs ont eu une petite réaction, je pense, à une pommade chauffante. Il a dû avoir une allergie et effectivement, il s'est senti très mal, très faible. Donc j'étais obligé de faire un changement assez rapidement dans le match. Nous sommes là avant la mi-temps et on va entendre la réaction de votre capitaine à la mi-temps de ce match. Il va rentrer dans le match et puis nous on a tout mis en œuvre pour qu'il rentre dans le match. Donc maintenant ça veut dire que il va falloir faire de gros efforts pour revenir au score et puis après si on marque suffisamment tôt, c'est de gagner ce match, mais c'est compliqué parce que là je vous le dis encore, on est en train de faire un match amical, donc c'est compliqué. Comment vous gérez la mi-temps dans ces cas-là? Vous êtes mené à 0 à domicile, pour le public c'est quand même pas terrible. Quel type de discours vous tenez dans le vestiaire? Alors, une première étape, c'est une phase de récupération complète, donc pas du silence et puis se réhydrater. Effectivement, il a fait très chaud samedi soir. Et ensuite, voilà, donner des consignes et j'attendais de leur part une révolte, hein, une prise de conscience qu'il fallait absolument ne pas accepter une défaite. Belle phase de jeu encore, mais petit problème dans la finition. Voilà, on a eu un certain nombre de situations intéressantes pour marquer et malheureusement, par moment, par manque de réussite et par maladresse, on n'a pas réussi à... Alors manque de réussite quand même, c'est la deuxième fois que vous touchez du bois. C'est clair, voilà. Le côté positif, c'est qu'on se crée des occasions, ce qui est plutôt bien. Maintenant, voilà, c'est d'essayer de finaliser ces actions par des buts. Et on reste bien en place défensivement, sauf si là encore, on a un manque de tranchant, j'allais dire, dans l'action défensive. Un manque de rigueur, oui. Et là, c'est un miracle. Hein, c'est miraculeux de ne pas prendre le deuxième sur une grosse erreur défensive, une nouvelle fois. Voilà, s'il y avait eu le stop déjà, là, et voilà, ça c'est bon. Une bonne mise en position de Julien Potier pour Greg, qui est du pied gauche. Greg Lefort, donc le buteur de ce match. Vous avez un vrai potentiel offensif, vous avez un jeu bien en place,
de temps en temps, on sent un petit manque de rigueur défensive dans le remplacement de la défense centrale tout à C'est l'heure, clair. dans l'intervention de l'arrière latéral tout à l'heure. C'est Je clair. pense malheureusement que si le stop avait existé, alors là vous touchez encore du bois, mais si le stop avait existé, je pense qu'un de vos défenseurs aurait été sans doute Ouais. pénalisé. Et je pense que ça aurait été mérité. Ouais. Moi, je me mouille, mais pied numéro 4, là, je trouve qu'il ne doit pas laisser partir l'ailier comme ça. Et au moins, bon, il se jette pas, mais... Non, mais à vouloir protéger, Exactement. j'aurais préféré qu'ils mettent en touche ouais, Exactement. directement, au moins ça sécurise. Et là, regardez, encore une très belle action. Et un manque de finition, mais bon, on ne peut pas leur reprocher, la balle arrive vite. C'est de la réaction plutôt que de... Écoutez, merci en tout cas d'avoir analysé pour nous ce premier match. C'est bien pour un coach d'avoir ça, hein. C'était un outil de travail très intéressant. En CFA2, il n'y en a pas beaucoup comme ça, Il y en a avec pas 3 beaucoup. caméras. J'en connais pas beaucoup. Il n'y en a pas du tout. Allez, on est avec vous, hein, Eric, hein, vous allez devenir vous avez beaucoup de fans dans les internautes d'ici 365. On compte sur vous parce que l'aventure est formidable, ce club interactif. Mais quand ça gagne, c'est quand même mieux. Allez, bon C'est vent. clair. Merci beaucoup.